Bonjour à tous les amis, bienvenue sur la chaîne. Je vous présente la nouvelle Toyota Yaris Cross avec un restylage qui lui va bien. On va commencer par faire le tour extérieur du propriétaire. Je me mettrai à son volant et je vous dirai un petit peu ce que vaut cette motorisation hybride 130 chevaux sur autoroute, sur route et même en ville. Consommation, prix, on fera bien sûr ensemble le tour de tous ces points. Et on commence par le tour extérieur. Nouvelle Toyota Yaris Cross, je vous l'ai dit. Alors en termes de nouveautés, il y a des nouveautés très légères, motorisation et aussi à l'intérieur avec une mise à jour du soft qui, vous le verrez, porte ses fruits en termes de fluidité et en termes de réactivité. Alors on commence par la face avant avec des feux ici latéraux à LED avec cette très belle couleur qui va, et je ne l'ai pas fait exprès, avec ma chemise, regardez, c'est quasiment la même couleur. C'est assez drôle et en tout cas, ça lui va bien. On est sur une finition haut de gamme, hein, la finition première qui coiffe un peu toute la gamme Yaris Cross. Donc on est sur des prix quand même assez élevés, hein, qui dépassent largement les 30 000 euros. On est sur 35 000 euros à peu près. Il faut savoir que la gamme Yaris Cross débute autour des 28 000 euros, 28 200 euros, avec la plus petite des motorisations hybrides 116 chevaux. Il n'y a maintenant que 2 motorisations disponibles. Et on est sur un petit gabarit de SUV urbain qui viendra taquiner finalement les Renault Captur, les Peugeot 2008 et autres Volkswagen T-Cross. Et on est sur des dimensions donc de SUV urbain. 4,18 m de longueur. En largeur 1,76 m et en hauteur 1,59 m avec un empattement de 2,56 m qui profitera normalement aux passagers arrière. Alors un design, on aime ou on n'aime pas, mais un design qui change par rapport aux autres SUV de la catégorie. Ici vous avez un toit noir avec des barres de toit noires, une petite antenne requin à l'arrière et ce toit noir vient contraster, surtout dynamiser une ligne qu'on aime ou on n'aime pas, mais en tout cas moi je trouve que ça lui va plutôt bien. En tout cas il a une belle bouille et à l'arrière on est sur quelque chose d'assez classique, conventionnel. Vous avez aussi la version GR Sport qui voit ses prix débuter autour de 33 000 euros, donc soit 2 000 euros de moins que cette finition première. Alors il faut savoir, ici on est sur une transmission traction, donc 2 roues motrices à l'avant. Vous pouvez aussi opter, et c'est rare pour la catégorie, donc c'est important de le souligner, avoir une transmission intégrale sur ce genre de SUV. Donc pour tous ceux qui ont besoin d'une transmission intégrale, c'est possible, mais vous allez y perdre en volume de coffre et vous allez rajouter un peu de poids. Parce que là ici on est quand même sur un petit poids plume, hein, 1290 kg sur la balance, ça profitera finalement aux consommations. Vous allez voir que c'est plutôt pas mal en termes de consommation et d'autonomie, elle se débrouille plutôt bien. Et en termes de volume de coffre, ouverture et fermeture électrique du coffre, ça fait un peu cheap, hein, la planche de coffre. Bon écoutez, au moins c'est pratique, ça évitera de l'abîmer, mais ouais, c'est avec le vent, vous voyez, ça fait cerf-volant. Un volume de coffre qui atteint les 397 litres et un peu moins, je vous le disais, sur la version 4 roues motrices, il y aura 320 litres de volume de chargement. Bon, les 397 litres, il faut les chercher, ils sont un peu partout. Oula, ça se casse un peu la margoulette. Ouais, c'est pas très quali, mais en tout cas, c'est pratique et ça permettra, hop, de charger. Bon, bah écoutez, hein, voilà, vous le voyez, permettra de charger les courses, partir en voyage ou même la poussette. Et en plus, ici, vous avez des emplacements assez conséquents, donc pour charger même large, vous avez une petite prise, hop, 12 volts ici. Et ça sera tout. Pour rabattre la banquette arrière, il faudra passer aux places arrière. Donc un SUV aussi pour la jungle urbaine, et ça c'est plutôt pratique, c'est ces petits plastiques. Esthétiquement on pourra critiquer ou pas, hein, ces grosses arches de roues en plastique. Ça me fait penser d'ailleurs à des arches de roues du Lexus UX, je sais pas si c'est la même chose ou pas. Et pareil là vous avez quand même des protections, ça c'est quand même pas mal en plastique, ça évitera d'abîmer la carrosserie et surtout pour la jungle urbaine et les coups de portière, ça permettra d'éviter la casse. On est sur des vitrages surteintés à l'arrière et puis un design des feux assez élégant je trouve, avec ce bandeau lumineux de nuit qui s'éclaire il me semble. Moi je préfère l'arrière à l'avant. On continue sur la partie motorisation et réservoir de 36 litres de carburant, ce qui permettra d'atteindre à peu près, d'après mes essais,
autour des 650-700 km d'autonomie et des consommations qui sont vraiment proches de ceux annoncés par le constructeur japonais, c'est-à-dire autour des 4,5 litres au 100. Allez, on soulève le capot moteur et pas de vérin bien sûr, ça pas de surprise. Moteur 3 cylindres 1,5 litre qui développe au total 130 chevaux. On a aussi un petit moteur électrique asynchrone qui va avec la petite batterie de 4,3 kWh pouvoir délivrer un couple maximal de 185 Nm de couple et surtout permettre des consommations assez basses et donner cet agrément moteur qu'on retrouve chez Toyota. Et surtout quand on choisit une Toyota, c'est aussi pour la fiabilité. Et oui, sachez-le, en tout cas le constructeur japonais est bien classé sur la fiabilité de ses modèles. Allez, ce que je vous propose, c'est de prendre tout de suite le volant et de voir un petit peu ses atouts et ses défauts. Allez, ce que je vous propose, c'est de prendre le volant. Alors, poignée frigo et portière assez légère. On va faire le test du claquement de porte. Attention les oreilles. Et à l'arrière. Voilà, ça va. On est sur une catégorie de SUV urbain, donc on va lui pardonner quelques légèretés sur les finitions. Voilà, regardez l'intérieur. On fera bien sûr un tour détaillé juste après de l'intérieur, mais voilà, ça reste voilà, dans la catégorie, on est dans les standards de la catégorie. On n'est pas sur du premium, on est sur une marque généraliste. Et vous voyez l'avant, hop, on démarre, contact ici, boîte bien sûr automatique sur cette version, motorisation hybride 130 chevaux. Allez, c'est parti, on y va. En silence. Bon les amis, nous voilà sur autoroute. Et que vaut cette Toyota sur autoroute? Alors, il faut savoir qu'on a quelques petits bruits d'air et de bruits de roulement. Bruit d'air, je pense, généré par les rétroviseurs et un bruit de roulement peut-être sur un plancher un peu mal isolé ou un revêtement de mauvaise qualité quelque part, ou plutôt granuleux. Il faut savoir une chose. Quand vous voulez activer, parce que vous avez toutes les aides à la conduite sur cette finition haut de gamme première, vous avez régulateur adaptatif, maintien dans la voie, et vous avez même l'affichage tête haute qui est vraiment très pratique et vraiment honorable pour la catégorie. Le problème, c'est que si tu veux mettre le régulateur de vitesse, il marchera pas. Pourquoi? Parce qu'il faut se mettre pas en mode B comme brake ou régénération d'énergie pour cet hybride, il faudra se mettre en mode D. Et là, à partir de ce moment-là, tu pourras activer facilement le régulateur de vitesse. Et là, je rigole parce que je l'ai réglé à 107, je suis calé à 72 et elle veut pas partir. Alors oui, effectivement, parce que je crois que j'ai... Alors attendez, que je regarde bien. Oui, voilà, j'ai le maintien à distance qui était vraiment très long. Là, elle va accélérer. On va faire un petit test. Je suis en mode éco, donc là, je vais me mettre en mode normal et je vais faire une relance. Je suis à 80 et je vais faire 80. Allez, 80. Je désactive bien sûr régulateur de vitesse, ça sert à rien. Allez, c'est parti, je tape dedans 80-120. Alors ça mouline, et ça pour les connaisseurs qui ont un moteur Toyota hybride, pas de surprise, ça fait un bruit de mobilette. Alors attention les amis, attention, vous allez me dire ouais Flo, tu commences à nous agacer avec tes critiques sur nos moteurs. Là, je comprends, pas de souci. À partir du moment où vous êtes prévenu et vous savez que vous êtes sur une boîte ICVT, pas de surprise, vous avez cet effet moulinette, cet effet mobilette, qu'est-ce qu'on peut dire en être rillette, tartinette, non, c'est pas drôle du tout. Donc à partir du moment où vous savez ça, ça ne sert à rien de taper pied au plancher sur l'accélérateur. Regardez, franchement ça sert vraiment pas à grand chose à part se faire mal au tympan. Donc ce qu'il faudra avoir, c'est une conduite souple, dynamique. Pas vraiment. Bon là, quand vous êtes obligé pour une relance, vous le faites, mais... Et au niveau des consommations, mon petit Flo, ça donne quoi? Eh bien écoutez, je ne sais pas si vous le voyez parce que la fréquence de l'écran fait que c'est insupportable à la caméra. C'est 4,7 litres au 100. J'ai fait des petites routes départementales, nationales sur l'arrière-pays majorquais. Bon, très belle route en tout cas. C'est vraiment honorable, hein, je trouve, en termes de consommation. 4,7. Avec un plein, j'ai pu faire à peu près, en tout cas c'est ce que me donne l'indicateur sur la jauge carburant, à peu près 650, 700 km d'autonomie. Et il ne faut pas oublier qu'on est sur un petit réservoir de 36 litres. Eh oui.
Il y a quand même des belles petites pépites hein, sur les routes espagnoles. Il y a beaucoup de plaques allemandes d'ailleurs. Maserati Quattro Porte, l'une de mes voitures favorites en termes de berline et surtout un moteur V8 qui respire. Ah, il est sympa le petit clignotant là. Ah ouais, qu'est-ce qu'elle est belle. Regardez-moi cette caisse. Intérieur cuir marron, qu'est-ce que c'est beau. J'adore les jantes. Oh là 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 là. Alors certes, ça a un petit peu vieilli quand même. Je vais le mettre dans le rétro. Mais c'est quand même joli. Hein. Ah ouais. Ah ça c'est la classe. Ça c'est la grande classe. Bon, rien à voir avec ce petit moteur 3 cylindres 130 chevaux. Disons qu'on n'est pas sur la même consommation et pas la même philosophie de conduite, c'est sûr. Bon, que vois-je? Des bouchons. Ben, on va peut-être activer le mode électrique parce qu'on a un mode électrique. Regardez, hop. Et là, je sais pas si je suis en mode électrique. Ah oui, si je suis en mode électrique parce que j'ai le petit EV mode qui s'active. Donc là, je conduis en électrique. Donc ça, c'est cool parce qu'avec la petite batterie de 4,3 kWh, je crois, si je dis pas de bêtises, on peut faire quelques kilomètres au cumul. Avec la récupération d'énergie, c'est pas mal. Et là, je vais mettre en mode brake, en B, c'est mieux. Hop, ça freine, hop, on se décale. Le petit clignotant sympa. Ah ouais, c'est silencieux là. Là, c'est vraiment agréable. Là, c'est vraiment très très agréable. Ah ouais. J'essaie, en fait, je parle plus, j'essaie d'écouter le moteur s'il se met en route ou pas. J'ai pas entendu la transition entre le monde thermique et le monde électrique. Et si je remets en mode EV, allô, ah, tout droit, ok. Fais un petit accel. Je sais pas pourquoi je serre les fesses quand j'accélère. Bon, voilà. Bon, il faut savoir que c'est sûr, hein, avec ce petit moteur, 130 chevaux et je crois à peu près 180 Nm de couple au cumul parce qu'il y a une partie thermique sur le couple et une partie électrique avec le moteur. Donc, du coup, on pourra avoir voilà, des relances, on va dire, correctes dans la moyenne de la catégorie. Bah, par contre, c'est juste un petit peu énervant les alertes de vitesse. Je vais voir comment je peux faire pour les désactiver. Je ne sais pas comment faire. Non, c'est pas là. C'est pas là. Notification. C'est quoi là? Trop d'écran, trop d'infos, je ne sais pas où aller. Bon, je vous montrerai si j'ai trouvé comment désactiver les alertes de vitesse qui peuvent être un peu embêtantes. Pas sur le fait que je dépasse à chaque fois la limitation de vitesse, c'est juste que des fois, le système repère les mauvais panneaux. Et oui, et puis ça bip dans tous les sens. Alors, je profite d'être à l'arrêt pour faire un petit point avec vous sur la navigation. Alors c'est assez fluide, mais alors par contre, son multimédia, non, ça doit pas être là, ça doit être info et sécurité. Non. Personnaliser le véhicule. Waouh, lampe, contrôle des portes. Oh la typo là, c'est pas possible. Hein. Ça c'est drôle. J'ai le droit de critiquer, c'est ma vidéo. Affichage. Non, mais je sais pas où c'est. Ce qu'on peut pas. Hein. Bon, écoutez, si j'arrive à trouver, je vais peut-être demander à un collègue pour savoir s'ils ont réussi à désactiver l'alerte de survitesse. Bon, allez, on continue l'aventure, toujours à bord de cette Toyota Yaris Cross. Ça ressonne. Bon, les amis, je vous propose quand même de faire un petit test d'accélération. Le mode power est activé. Vous êtes prêts? Allez, 1, 2, 3, c'est parti. Voilà, on a atteint les 100 km/h. Bon, c'était un peu laborieux, mais c'est pas forcément la philosophie de cette voiture. Allez, je vous propose de passer à l'avant. Alors, l'intérieur, regardez-moi déjà cet intérieur. Alors déjà, on a des seuils de porte, pas des seuils de porte rétro-éclairés, mais en tout cas, on a des jolis seuils de porte qui vous accueillent. On commence par la contre-porte. Bon, ça va être assez rapide. On a du plastique dur un peu partout. Hein. Ici, sur les accoudoirs, les poignées de portière, les boutons, j'y reviendrai. Et puis, sur les parties basses,
Bon, j'ai envie de vous dire, on est sur un constructeur généraliste et le plastique moussé, c'est pas forcément son affaire. On va plus se diriger vers un Lexus LBUX où là, on aura des parties hautes un peu plus travaillées. Bon, quand même, en termes de design, c'est quand même joli. Le petit bémol, c'est les petites touches plastiques. Alors ça, c'est pas dérangeant, mais c'est juste ces 4 touches plastiques qui permettent de gérer les 4 vitres électriques, donc le levage et la fermeture des vitres. Le problème, c'est que quand tu conduis, quand c'est la première fois que tu testes une Toyota, pour moi, c'était des boutons qui sont désactivés, en tout cas inactifs, parce qu'il n'y a pas de picto sur les boutons plastiques. Bon, il faut juste appuyer et voir si ça agit ou pas sur le levage ou la fermeture des vitres. Voilà. En termes de confort, très confortable ces sièges. Franchement, c'est vraiment l'un de ses points forts aussi sur cette Yaris Cross. Une mousse vraiment avec un moelleux appréciable pour les longs trajets et vous n'allez pas avoir un mal de dos. En termes de réglage des sièges manuellement, réglage manuel aussi des sièges sur cette partie-là. Alors, accessibilité aux places arrière. Bon, on est sur un SUV, donc déjà en termes d'accessibilité, c'est déjà très bien. Alors c'est dommage qu'il n'y ait pas le toit panoramique ouvrant, je ne sais pas s'il existe en option, mais je crois que oui, parce que j'ai pu voir sur certaines vidéos qu'il l'avait. Écoutez, on a vraiment de la place à l'arrière, on est bien installé, le siège est légèrement incliné, le confort des mousses des sièges franchement sont très honorables. On est bien installé et franchement je peux me sentir bien aussi sur des centaines voire des milliers de kilomètres à l'arrière. Donc pour un adulte de 1m78, 1m77, c'est plutôt plus que correct, donc très appréciable. Et puis vous avez des petites aumônières ici pour ranger 2-3 petites bricoles. Un léger tunnel de transmission où d'ailleurs je peux me mettre aussi du coup au milieu. Et c'est assez étonnant, mais je peux presque rester, alors pas des milliers de kilomètres sur la place du milieu, mais quelques dizaines de kilomètres sans problème. Il n'y a pas ou très peu de tunnel de transmission, donc ce qui libère un peu plus de place au pied. Ici, pas d'accoudoir. Et vous avez 3 places bien sûr avec des fixations Isofix. Alors là forcément j'avais aussi un peu triché pour l'espace arrière, j'avais un peu reculé mon siège. Bon c'est pas grave, je suis pas quelqu'un de grand. Et regardez l'intérieur avec un design qui ressemble à une Yaris clairement. Alors si j'allume, hop, le contact, voilà. Donc vous avez une instrumentation de bord digitale. Bon voilà, vous avez quand même une casquette moussée, vous avez voilà, un design qui est assez plaisant avec un design aérien je dirais. Avec voilà, une présentation très acceptable dans la moyenne de la catégorie. On est au-dessus d'un T-Cross par exemple, mais peut-être en dessous d'un Renault Captur. Et en termes de design, vous avez aussi le Peugeot 2008 qui fait fort futuriste sur cet habitacle. Là, on est sur quelque chose d'assez classique. Un volant qui intègre toute une multitude de fonctionnalités pour les aides à la conduite. Et ici, le réglage multimédia. Sur cette partie-là, vous avez l'ouverture du coffre électrique et le réglage des projecteurs ici. Voilà, ça sera tout. Instrumentation de bord classique et je crois pas qu'on peut personnaliser l'instrumentation de bord. Peut-être que je me trompe, en tout cas je n'ai pas trouvé et j'ai pas vraiment le temps de vous le montrer. Je vous le démontrerai peut-être dans une autre vidéo. Ici, réglage de la climatisation et de la ventilation, des températures, etc. etc. C'est très bien parce que là, ils ont vraiment réservé un emplacement avec des boutons physiques et on aime les boutons physiques. Ici, vous avez aussi les sièges chauffants avec des boutons un peu à l'ancienne et là, je vous avoue qu'on recule en quelques années en arrière, mais avec un cliquetis et surtout un toucher qui n'est pas forcément agréable. Mais au moins, c'est pratique, c'est costaud et ça durera dans le temps. Et puis là, vous avez 2 prises USB-C et une prise 12 volts. Voilà, et je crois que vous avez un chargeur à induction ici avec plein de pictogrammes qui sont pas forcément élégants. Ici, vous avez le sélecteur de vitesse sur P, recul, neutre, drive et le mode break. Et ici, vous avez différents modes de conduite électrique, désactivation de l'ESP, les drive modes. Vous avez 1, 2, 3 drive modes, normal, éco et sport, le bouton auto hold et le frein à main électrique. Sur cette partie là, en termes de divertissement, c'est plutôt pas mal. Côté, on n'est pas forcément à jour en termes de design, mais voilà, c'est réactif. J'ai pas encore testé le système audio, on est sur un système audio JBL. Je vous dirai un petit peu dans la vidéo s'il me reste assez de batterie pour vous dire un petit peu ce que j'en pense et surtout si j'ai le temps de l'essayer. Sinon, je vous dirai dans l'article, parce qu'il y aura un article dédié sur ça. Voilà, petite boîte à gants quand même, on regarde, voilà, de quoi ranger quelques documents. Et puis, ça sera tout. Je regarde s'il y a un peu de feutrine un peu dans les portières. Non, on n'est pas sur ce niveau de détail. L'essentiel, c'est ce qui se passe sous le capot.
pour 33 700 €, vous allez aussi avoir ce côté un peu plus sport avec la finition GR Sport. Vous voyez deux finitions différentes. La première ici que vous voyez en vert kaki qui se veut un peu plus élégante que cette finition sportive avec ici pareil des jantes 18 pouces mais avec un design différent et puis surtout une calandre différente avec de l'ajout de chrome et à l'arrière un pare-choc légèrement différent avec pareil ce diffuseur qui rend finalement cette arrière un peu plus sportive que la finition première. Et cette finition première, on a aussi bien sûr des jantes de 18 pouces avec un design un peu plus élégant, une face avant un peu plus aussi élégante. C'est vraiment très minime en termes de changement. Ils ont juste changé le design de la calandre sur cette partie-là et sur la partie basse. Voilà. Et puis à l'arrière, vous allez voir aussi l'arrière plus sobre, on va dire, sur le diffuseur. La différence notoire ici sur la partie basse du pare-choc arrière. Un pare-choc légèrement teint dans la masse ici avec une partie en plastique. Alors, vous êtes plutôt finition sportive ou élégante? À vous de choisir en bas, dans les commentaires. On continue l'aventure, toujours au volant, de cette nouvelle Toyota Yaris Cross. Alors, changer d'angle, je vais vous parler un peu de la ville. Que vaut cette Toyota Cross? Que vaut cette Yaris Cross en ville? Bah écoutez, déjà c'est vraiment bien, c'est la vue, la visibilité avant, même arrière. Franchement, on domine la route et ça c'est plutôt pratique. Ça fait partie aussi des avantages de cocher la case SUV. C'est vrai qu'à chaque fois on s'étonne de voir autant de SUV. Pourquoi il y a autant de SUV, surtout en ville? Chose paradoxale. Bah j'ai envie de vous dire déjà d'une, on a un sentiment de sécurité, on a une belle visibilité. Les trottoirs, on n'a pas vraiment peur d'abîmer la carrosserie parce qu'en général, voilà, en ville, la carrosserie subit beaucoup. Là, on a plein de plastique autour et de protections qui font que, on a l'impression aussi d'être en sécurité aussi. Ça joue beaucoup. On est haut sur pattes. Et puis, bon, là, c'est pas le cas ici sur les très belles routes de Majorque, et surtout en ville. Très peu de dodanes, mais vous allez sur Paris ou dans toutes les villes françaises, il y a des dodanes partout et surtout des trous partout parce que le réseau routier est vraiment mal entretenu. C'est sûr que avec un débattement supérieur à une citadine, c'est quand même plus rassurant de rouler aussi, encore une fois, dans une Yaris Cross ou dans un petit SUV urbain. Ça, c'est la première des choses. Le deuxième point positif sur cette voiture, c'est clairement le système d'hybridation quelque part, puisque vous allez à la fois cumuler le meilleur des deux mondes et surtout en ville, je trouve que cette voiture, elle est vraiment faite pour la ville. Pourquoi? C'est que clairement, voilà, vous roulez en silence, vous activez le mode EV électrique qui va s'épuiser jusqu'à que la batterie n'ait plus de jus. Bon, écoutez, l'insonorisation et le scooter qui vient de passer, c'est sûr que bon, c'est pas l'insonorisation d'une classe S, mais on n'est pas du tout sur la même catégorie. Et en termes de catégorie, qu'est-ce qu'on va avoir? On va avoir du Peugeot 2008, du Volkswagen T-Cross, on va avoir du Renault Captur. Alors là, quand même, le Renault Captur, je dois vous dire que mon cœur balance quand même pour le Renault Captur. Très cosy, très bien fini, bien insonorisé. Mais le système d'hybridation, je le préfère à Toyota. Il est quand même meilleur chez Toyota. Et puis, ils ont la fiabilité du système, éprouvée depuis de nombreuses années. Donc ça, c'est aussi rassurant. Vous voulez une voiture rassurante? Sur ce point, elle coche aussi la case, cette Toyota Yaris. Faites attention en ville, parce que là, si j'ouvre les vitres, elle est très silencieuse. On a juste un petit bruit qui alerte que la voiture est en mouvement. Faire attention donc aux piétons, à pas écraser un piéton. Ça serait quand même dommage, ami piéton, ne vous inquiétez pas, on vous voit. Et grâce à cette bonne visibilité, avant ou arrière, du coup là vous voyez un petit peu où est-ce que vous évoluez. Ça évitera d'écraser 2-3 piétons au passage. Ça y est, là le mode thermique s'est réenclenché. J'aime bien. Alors je vais me mettre en mode éco. Alors vous avez le mode power, c'est la puissance à bord de cette Yaris Cross. Pour sentir la quintessence du moteur 3 cylindres. Ok, donc ça sert à rien pour moi. Pour moi, le meilleur mode, c'est le mode éco. C'est là où vous allez faire des économies de consommation, d'énergie. C'est là où vous allez opter pour une philosophie cool à bord. Vous laissez passer bien sûr les piétons, vous êtes vraiment cool. Ça, c'est le mode le plus cool pour moi. Ils n'auraient pas dû appeler le mode éco, mais le mode cool. Vraiment. Et ça conditionne votre conduite. Et là, franchement, on est bien. Peut-être que je vais arrêter de parler et de vous faire vivre un petit peu l'expérience comme ça, en silence.
Là, j'aime bien. Moi, j'aime bien. Ça me fait penser à une voiture électrique, là, quelque part. Et c'est vraiment agréable en ville. Plutôt que d'avoir une voiture qui pétarade en ville. Là, on est sur un truc zen. Un truc qui marche. Un truc fiable. Et il n'y a pas beaucoup d'alertes. Là, c'est un bon point aussi. C'est que en termes d'alerte intrusive, parce qu'aujourd'hui tous les constructeurs sont obligés de mettre une panacée de technologie, ils en profitent au passage pour augmenter les tarifs. D'ailleurs, j'ai regardé un peu les tarifs, ils ont quand même bien augmenté. On était à 23 000 € à peu près avant sur une ancienne technologie moteur, etc., etc. Là, on est quand même à 28 200 €. Hein. Ils ont pris 5 000 € de plus. Bon, il y a plus de technologie, effectivement, donc j'y reviens. C'est toujours l'argument que nous donnent les constructeurs, mais il n'y a pas que Toyota, hein, tous, hein, clairement tous. Donc c'est la course à l'armement technologique, oui, mais surtout ils en profitent pour augmenter fortement les prix. Ça, c'est une chose. Et là, petit dodan, je ne vous ai pas parlé du confort. Ah, c'est smooth, ah, c'est confort, franchement. Et malgré la montre de pneumatique en 18 pouces, ça fracasse pas les vertèbres. Autre point intéressant, c'est le confort des sièges. Franchement, j'ai rien à dire pour ça et je pourrais presque vous dire qu'on pourrait presque traverser la Belgique, la France, la Suisse avec cette Yaris Cross. Alors, petit bémol quand même, sur autoroute, vous allez avoir un bruit d'air et un bruit moteur qui va pas être forcément passionnant et surtout un peu gênant à la longue. Donc peut-être qu'on évitera de se mettre à 130 km/h, on se mettra à 110 km/h sur nos autoroutes françaises. En Espagne ou au Portugal, c'est pas un problème parce qu'on est à 120, donc je pense qu'à 120 c'est pas dramatique. Mais c'est vrai qu'il y aura un bruit, un bruit de présence de moteur et de roulement et d'air. Donc ces trois bruits font que ça participe pas forcément au confort sur le long trajet, ça c'est clair. Bon, je vais essayer de pas me tromper, hein. Je me suis trompé de trajet, mais ça m'a permis de discuter un petit peu avec vous. Ah, le moteur électrique a cessé et c'est le moteur thermique. On entend un petit vroubissement. Alors, la concurrence. Qui vise-t-il? Qui a-t-il dans le viseur? Eh ben, ça va être simple, hein. On va être sur le Renault Captur, best-seller, si vous voulez, des ventes en France en tout cas. Il marche bien et franchement, c'est une bonne voiture. Peugeot 2008 aussi, hein, qui cartonne aussi. Alors j'aime un peu moins la philosophie un peu sportive. Pour moi, c'est pas du tout la philosophie sur cette catégorie-là, mais il fonctionne. En tout cas, il a un beau design. On va passer dans la pénombre. Alors je sais pas si vous allez me voir, et il n'y a pas d'éclairage d'ambiance. En tout cas, non, je ne vois pas d'éclairage d'ambiance. Je ne sais pas si vous me voyez. En tout cas, c'était l'occasion idéale pour voir s'il y avait un petit éclairage d'ambiance. Donc, pas besoin de vidéo de nuit. Il n'y a pas d'éclairage d'ambiance à l'intérieur de cette Yaris Cross hybride. 130 chevaux, hein, attention, hein, on est toujours sur le même moteur. Vous avez deux moteurs, hein, 116 chevaux et 130 chevaux. Voilà, vous êtes sur un 0 à 100 effectué à peu près, allez, à une dizaine de secondes. C'est pas énorme, c'est pas un foudre de guerre et c'est pas son point fort, les performances, mais on l'attend pas du tout sur ça. Qu'est-ce que je racontais d'autre? Je ne sais plus, j'ai perdu le fil de l'histoire. Ah si, les concurrentes. Je m'étais arrêté au Peugeot 2008. Vous avez aussi le Ford Puma. Ford Puma qui est pas mal et en termes de finition, on est quasiment pareil. Hein, finition dans la moyenne de la catégorie des généralistes. Vous avez quoi chez Citroën C3 Aircross, je crois, il me semble, je l'ai jamais testé. Vous avez chez Volkswagen, je connais très bien le T-Cross. Pareil, en termes de finition, limite, il est mieux fini ce Toyota Yaris Cross que le Volkswagen. Qu'est-ce que vous avez d'autre chez BMW, tout ça, on oublie, les marques premium. Chez Lexus, si. Le LBUX que j'aimerais bien essayer parce qu'il est sur la même base que cette Toyota Yaris Cross. Et vous avez quoi d'autre? J'essaie de faire le tour. Opel Mokka, je crois. Vous en avez pas mal quand même dans la catégorie. Désolé, j'ai oublié les autres. Donc si vous voulez compléter la liste de ces concurrents, n'hésitez pas en bas dans les commentaires de cette vidéo, bien sûr. Merci par avance. Et que vois-je dans mon rétro? Ben oui, le nouveau Toyota Yaris Cross. Ben oui, on fait coucou les amis. Ben ouais, ça fait plaisir de vous voir. Et ça, c'est cool de le voir comme ça. Regardez quelle prestance sur la route. Elle est pas mal cette nouvelle couleur. Je crois que c'est une nouvelle couleur. En tout cas, ce petit vert, pastel kaki. Je sais pas comment il l'appelle chez Toyota, mais c'est joli. Et puis moi, j'aime beaucoup cet arrière. Hein, très statutaire. Il en impose. C'est mignon, il est mignon, il est mignon, il est mignon, il est vraiment pas mal. Et l'avant, alors de côté on dirait presque un CHR. Et l'avant, ah les petits coucous, j'aime les amis, j'aime, continuez les amis, ouais.
en termes de comportement routier. Alors, on va voir tout ça. Est-ce qu'il y a du roulis ou pas? Bah, pour le moment, ça va. Rien de dramatique. À vitesse normale, en tout cas. Et on va se faire une petite... Non. Non, c'est pas dérangeant. Bon châssis, en tout cas. On n'est pas sur une voiture sportive, attention. Ce qui manquera peut-être, si je dois être critique, c'est le manque de maintien des sièges. Donc limite, naturellement, on va éviter d'opter pour une conduite dynamique, mais plutôt une conduite, on va dire, assez douce, assez fluide, parce que c'est vrai que les sièges sont très confortables, ça je l'ai déjà dit, mais manque de maintien si vous avez voilà, si vous optez pour une conduite un peu sportive, ou si par erreur vous activez le mode Power, qui veut dire le mode sportif. Ah si, on a un meilleur répondant là. Ah ok. Donc limite, je vous ai dit peut-être une petite bêtise tout à l'heure, si tu veux un peu plus de répondant. Ah oui, là ça pousse. Ouais, c'est pas mal. Non, ok. Ouais, ok. Non, je rectifie un peu ce que j'ai dit tout à l'heure, même s'il y a l'effet les moulinettes et mobilettes. Mais le mode Power donne un peu plus de peps sur les relances. Donc moralité, si vous voulez doubler, activez le mode Power. Bon là je parle pas, mais je parle quand même. Je me fais des blagues à moi tout seul, je suis désolé, j'ai besoin de parler. Et j'avais un truc à dire quand même, si je dois reprocher un truc assez énervant sur cette Toyota Yaris Cross, c'est le moteur. Écoutez, est-ce qu'il a besoin d'être autant haut dans les tours, sachant qu'il n'y a pas de boîte de vitesse, enfin, il y a une boîte de vitesse, oui, elle est là, mais il n'y a pas de rapport, il n'y a pas de passage de rapport, c'est une boîte à convertisseur. Donc, je comprends pas le bruit quand même, même à vitesse stable. Bon, là, c'est pas le cas, mais à vitesse stable, on a un bruit qui me dérange vraiment. Voilà. Au-delà de cette survitesse que j'ai pas réussi à désactiver. Mais c'est vrai que je comprends pas. J'essaie de voir, hein. J'expérimente la chose. Ouais, je suis à 70 et j'ai un bruit de moteur où je me dis, ben, à un moment donné, il va se calmer, il va descendre d'un rapport ou plutôt augmenter d'un rapport pour éviter le bruit. Non, c'est juste au lâcher de pédale où là, voilà, j'ai plus de bruit, forcément, je recharge. Un peu gênant, je trouve. Donc c'est vrai que pas forcément la voiture idéale pour faire les longs trajets sur autoroute. Tiens, un de ses concurrents, le Ford Puma. Ouais. Non, ça reste acceptable autour des... une petite police en Citroën Picasso. Waouh, à l'ancienne. Allez, on double. Ouais, le bruit moteur est assez présent dans l'habitacle. Ça, c'est clairement indéniable. Mais au-delà de ça, très bon châssis, très confort. C'est juste dommage sur la partie moteur parce que finalement, on a un excellent châssis, un bon toucher de route, une bonne direction qui est à la fois agréable. Mais ouais, c'est ce bruit moteur. Bon, bah écoutez, ça fait aussi partie, on peut pas critiquer non plus ce moteur parce qu'il est ultra fiable. Donc, personnellement, je préfère avoir un moteur fiable, mais bruyant, plutôt qu'un moteur silencieux, mais bruyant, même sur le porte-monnaie. Là, je fais une petite accélération. Vitesse maximale, je crois 170 km/h, 180, mais même sur autoroute allemande, je vous déconseille d'aller à ces vitesses-là avec ce genre de véhicule. Bon, bonne nouvelle, c'est que malgré mes fortes sollicitations quelque part sur l'accélérateur et loin d'avoir une conduite éco là sur cette partie-là, je suis quasiment à 5 litres au 100, ce que plutôt pas mal. En vrai, voilà, c'est vraiment clair. Et puis, ça n'a pas bougé en termes d'autonomie. On est quasiment autour des 700 km. Allez, 687 km avec un plein. Ça, c'est la bonne nouvelle, très bonne nouvelle en termes de consommation pour cette Toyota Yaris Cross. Allez, nous voilà sur autoroute. Petit test, pas d'accélération, je vous rassure. J'en ai fini avec ça. Et sur les consommations, je vais effacer les données. Ok, et là je vais tout réactiver. Bon, alors ce qui est un peu dérangeant, c'est que j'ai un bruit d'air sur ma fenêtre gauche. Oh, belle petite Mini, sympa. L'impression que c'est une voiture, un petit jouet qui roule, un petit Playmobil qui roule sur la route. Je vais vérifier, non, les fenêtres sont bien fermées. Et là, c'est vrai qu'on a
un petit bruit moteur présent. Voilà. Allez, il est l'heure du petit bilan sur autoroute. Avant de sortir, 5 litres 3 à 120 km/h. Donc je pense que comptez un bon 6 litres si vous êtes calé à 130 km/h, ce qui est très honnête en termes de consommation pour ce genre de véhicule hybride où forcément c'est pas forcément son terrain de jeu, hein, l'autoroute et les voies rapides. Mais pour le moment, cette Toyota se débrouille plutôt bien. Bon. On va activer la marche arrière et caméra de recul. Bon, regardez, c'est pas la grande folie. Allez, on continue l'aventure et on va se poser dans les vignes espagnoles. Ah, et puis petite alerte, mais alors c'est vrai que la qualité de l'écran là, c'est pas ça. Mais regardez ce que je vois. Un monsieur qui tourne sur lui-même. C'est marrant, c'est original et au moins ça permet de patienter. Bon, regardez ce que je vois là. Le Yaris Cross, le nouveau, il est là, c'est les collègues. Prix au litre là, ici sur les routes de Majorque, l'essence et le carburant, c'est rien à voir avec la France. Flirte avec les 2 € le litre, ici on est plus à 1,60 €, 1,70 €. Hein. Je parle du gasoil comme l'essence, là c'est quasiment kiff-kiff. Waouh, regarde ce que je vois. Un Hyundai Staria. Il est très stylé, très moderne. Hein. Sûrement le concurrent du Mercedes classe V. Je vais diminuer la ventilation parce qu'elle fait beaucoup de bruit cette ventilation. Et je veux absolument pas mettre la climatisation. J'aime pas rouler avec la clim, désolé. Bon, on roule avec des plaques belges à Palma de Majorque. Voilà, vous inquiétez pas, je conduis normalement. Ah, là, je me suis mis en mode thermique. Là, il a désactivé le mode électrique parce que je pense que j'ai plus de charge. Donc, il passe son temps finalement, le système d'hybridation à switcher entre thermique et électrique. Et c'est comme ça qu'on arrive à avoir des petites consommations. Hop, il est rouge. De quoi faire un petit point conso. Regardez, 4,6 litres, j'ai baissé mes consos. Je roule normal, hein. Et j'ai toujours une autonomie de 634 km et j'ai fait à peu près 66 km. Donc je peux faire potentiellement avec un plein de 36 litres d'essence 700 km. Voilà, j'espère que j'ai été clair. Et bien, regardez-moi l'espace qu'on a là-bas à l'intérieur, c'est vraiment pratique, pas mal du tout. Bon, le volant, critiquable ou pas, assez basique, mais franchement très aéré en termes de tableau de bord. J'aime beaucoup. Allez, on se fait une petite accélération. Allez, go! Ok. Allez, rien de tel qu'un rond-point pour tester le comportement routier. Bon, il y a un peu de sous-virage, effectivement, une direction qui est... ouais, si ça. Ouais, ça y est, on commence à trouver les limites du châssis, là. Voilà, et là, on va enchaîner sur un autre. Ouais, ce petit arrière qui se trimballe à l'arrière, c'est pas mal, c'est plaisant, mais voilà, c'est pas sur ça que je vais juger ce Yaris Cross, pas forcément sur la partie dynamique. Cette alerte de son de survitesse, c'est horriblement désagréable. Allez-y monsieur, passez, je suis en mode cool, conduite cool. C'est vrai qu'il faut se dire, si je fais un dépassement, j'enlève le mode cool, je me mets en mode power. Mais le bouton est là, donc je quitte les yeux de la route. Pas évident. Pas évident. Par contre, très sympa l'affichage tête haute, c'est vraiment pratique. Ça évite de quitter la route des yeux parce que vous savez, aujourd'hui, on a plein d'écrans à droite, à gauche. On nous dit il faut arrêter les écrans, même à l'école, alors que moi, même ma fille ont des tablettes maintenant, alors qu'on le dit surtout arrêter les écrans, c'est pas bien, tout ça. Je sais, c'est hors sujet, mais j'ai envie de parler de ça avec vous parce qu'il y a un lien quand même avec l'automobile. Ok. Ouais, le train arrière. Allez, le train arrière se dandine un peu. Alors c'est pas du tout ce que vont faire la majorité des propriétaires de Yaris T-Cross, hein. Pas du tout. Yaris Cross, pardon, pas T-Cross, c'est la honte. J'ai mélangé Volkswagen et Toyota. Donc tout ça pour revenir sur les écrans. On dit d'arrêter les écrans, mais maintenant tous les constructeurs nous mettent des écrans derrière le volant, sur le tableau de bord et même sur le tableau de bord du passager. Chez Mercedes, là je suis en train d'essayer la nouvelle Mercedes classe E avec le super screen MBUX, là, 1800 € l'option. Vous en avez partout, vous n'êtes pas obligé, mais maintenant c'est que ça, tout est tactile, sensitive et écran. Donc à un moment donné, c'est quand même bien d'avoir les deux mains sur le volant et de regarder droit devant, c'est quand même plus sécure. Bon les amis, j'espère que ce petit essai de ce petit SUV japonais vous a plu. Si c'est le cas, bien sûr, le pouce vers le haut. Et surtout, n'hésite pas à t'abonner à la chaîne Vlogcars Passion et active, bien sûr, la cloche des notifications. Allez, moi je vous dis à très vite, de jour comme de nuit, en vidéo, dans les vignes ou pas. Allez, ciao ciao.